Hop. C'est marrant, j'ai des figurants dans la vidéo. Les aléas d'être sur un parking. Twip, bonjour et bienvenue sur Elecoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui il fait bon, il fait chaud, c'est agréable. C'est agréable aussi pour tourner cette vidéo, pour vous parler de plein de petites choses. La toute première, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai imprimé le numéro 10 de Tales from Alric, numéro 10. Je vous montre la couverture en exclu et attention, oh là là, on déplie et ça donne un espèce de poster. Voilà, très sympathique. Je découpe, j'aggrave ça et ce sera disponible normalement, si mon calcul planning est exact, courant décembre 2025, voire janvier 2026. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre dans le lien en description pour rejoindre la communauté de l'œil qui lit et de recevoir chez vous tous les mois un petit numéro de Tales from Alric, des récits d'horreur dessinés et scénarisés par votre humble serviteur. Voilà, ça c'est le petit instant promo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose sur lequel je me suis fait une réflexion ces dernières semaines. Alors je ne sais pas si c'est une forme de lassitude, de la fatigue, ou le fait de plus en plus discerner en fait les schémas narratifs. En fait voilà, je voudrais vous parler avec vous de ce qui fait l'intérêt de découvrir une œuvre. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, quand vous allez voir un film, quand vous allez lire un bouquin, quand vous allez mater une série, quand vous allez lire une BD, enfin bref. Qu'est-ce qui suscite votre intérêt? À une heure où la consommation par l'image est devenue boulimique, omniprésente, pour ma part, j'ai de plus en plus de mal à conserver l'élément de surprise, le plaisir de la découverte. Dernier exemple en date, la surcampagne du film Superman de James Gunn. J'ai réussi plus ou moins à slalomer entre les effets d'annonce, les espèces de documentaires pré-prod, ce genre de choses, mais ça devient très très compliqué. J'aurais aimé avoir l'élément de surprise de découvrir tel ou tel personnage, ou de tel élément en termes de direction artistique, que ce soit le costume ou autre. Mais j'ai l'impression que maintenant il faut, dès lors que un projet est mis en route, avant même que le tournage ne se fasse, qu'on soit en pré-production, je parle dans le cadre d'un film type blockbuster, et ben bim, des effets d'annonce, des petites séquences teasing. Là tout de suite, il y a cette image qui vient de me popper que je trouve mais aberrant au possible. Désolé, c'est peut-être un vieux con qui vous parle, mais je ne comprends pas l'intérêt de montrer des chaises pliantes avec le dos des comédiens qui vont être dans le cast de Avengers Doomsday et de dire voilà, vous allez retrouver tous ces personnages là. C'est complètement con. Enfin, bon, en termes d'éléments de surprise, au contraire, il fallait garder l'élément de surprise jusqu'au bout. Je crois qu'il n'y en a qu'un encore à l'heure actuelle qui arrive plus ou moins à préserver ce silence autour de ses projets, c'est Christopher Nolan. Quand il a fait Interstellar, il a vraiment diffusé des choses, pour pas dire au compte-goutte, mais à la goutte presque, j'ai envie de dire. Mais sinon, il n'y avait rien qui avait fuité. Mais pour le reste, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Enfin, je ne me reconnais plus vraiment dans ce type de mode de consommation. Après, je peux l'entendre, mais je le comprends de moins en moins. Où est l'émerveillement? Où est l'étonnement dans tout ça? C'est fou. C'est fou. Pareil, quand on veut découvrir un titre, que ce soit
un comics, un roman ou un manga, alors là c'est parti, des influenceurs, des gars comme moi, pourquoi pas, qui vont se retrouver face caméra, plus ou moins légitimes, ça encore c'est sujet à discussion, qui vont dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, enfin. Où est l'esprit d'autocritique dans tout ça? Où est l'esprit de la découverte? Enfin, je sais pas. Je sais plus quoi penser de tout ça. Alors, est-ce que il y a surconsommation? Est-ce que tout se délite plus ou moins parce que tout a été plus ou moins refait et qu'il est du coup maintenant devenu assez compliqué de trouver des œuvres qui se démarquent du lot parce que noyées dans la masse, parce que sur effet d'annonce, je sais pas. Je sais pas. Enfin, toutes ces questions-là, je les ai en tête depuis un petit moment en fait. Et j'ai parfaitement conscience que je suis limité par le temps dont je dispose pour pouvoir lire, pour pouvoir regarder des choses. Mais je sais pas. Je sais pas, ça me fait réfléchir, ça me fait repenser ma façon de consommer certaines choses. Je pense aussi, il y a un autre truc qui me rend fou, c'est ce qu'ils appellent les clips, des petites séquences très courtes d'extraits. Je pense là en l'occurrence à la série Iron Heart qui est diffusée sur Disney+, que je n'ai pas vue. Et en fait, j'ai même pas besoin, parce que j'ai beau mettre tous les filtres que je veux sur les réseaux sociaux, bah il y a quand même des gens qui vont reposter, repartager et du coup, boum, je tombe sur ces extraits-là. Du coup, j'ai même plus véritablement besoin de suivre la série parce que je sais ce qui va se passer. Enfin, ce sont toujours plus ou moins des éléments, des scènes choc. Et après, bah, c'est à moi de raccommoder les trucs, mais je trouve ça pénible. Où est l'émerveillement? Comment est-ce qu'on peut s'émerveiller et s'étonner dans un bon sens comme dans un mauvais sens, hein, de la découverte d'une œuvre, quelle qu'elle soit, quel que soit le support encore, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Mais c'est surtout, voilà, effectivement, l'audiovisuel que je cible, mais j'en peux plus de cette surabondance de trailers, ça me fait désintéresser de plus en plus aux médias. C'est débile, parce qu'ils sont censés créer, en faisant cette démarche-là, ils sont censés, au contraire, accrocher, susciter l'intérêt chez le spectateur. Ah, chez moi, ça fonctionne exactement à l'inverse. Plus tu m'en montres, moins j'ai envie de le voir. Quel intérêt je vais avoir à claquer 15 balles, 20 balles parce que je vais pas être tout seul à aller au cinéma, hein. C'est une expérience que j'aime partager avec le fiston, mais quel intérêt si vous me montrez tout, les fameux money shots, aucun intérêt de me montrer ça. C'est ma minute vieux con, je sais pas. Je dis beaucoup je sais pas dans cette vidéo. Ouais, je pense que ce sera de toute manière une vidéo assez courte, mais c'était une réflexion que je voulais quand même partager avec vous. Et je suis vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous vous reconnaissez ou non dans cet état d'esprit, mettez-le en commentaire, échangez avec moi là-dessus, parce que est-ce que ça vient vraiment de moi ou est-ce qu'on est plusieurs à ressentir cette lassitude, cette fatigue dans les effets, les sureffets d'annonce? C'est compliqué. C'est compliqué. Bon,
Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en tous les cas jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à suivre mon travail, à me soutenir, n'hésitez pas à regarder dans le lien en description. D'ici là, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien, plein de funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.